Hello tout le monde, aujourd'hui on se fait une petite introduction à Langchain. On va créer une solution de catégorisation de documents. On voit tout ça ensemble. Let's go, c'est parti. Ok, donc on se retrouve cette fois-ci sur un éditeur de code et ce qu'on va faire, c'est donc créer cette solution de catégorisation de documents. Donc pour ce qui est déjà fait, donc j'ai déjà importé tous les packages et j'ai histoire.pdf ici, donc les deux PDF de test qui vont nous servir à la fin. Donc un, c'est une histoire qui a été générée par OpenAI tout simplement, donc c'est un petit PDF de cette manière là, et l'autre c'est une facture, mais qui est une facture réelle avec mon adresse, donc je ne vais peut-être pas vous la montrer. Et l'idée, ça va être tout simplement ça va être donc d'envoyer notre PDF à Document Intelligence pour osériser ce document et récupérer le texte, et ce texte de l'envoyer à un LLM, du coup via Langchain, pour les catégoriser. Est-ce que c'est une facture ou est-ce que c'est autre chose? On va faire simple pour les besoins de la vidéo. Donc, on voit tout ça ensemble. On va commencer par déjà activer notre environnement tout simplement, et on va créer nos trois fichiers qu'on aura besoin. Donc le main pour tout gérer, OCR, et le fichier llm.py pour la partie Langchain. C'est parti, on va juste déjà créer notre main pour avoir déjà une idée et pouvoir valider le tout. Donc on va importer une seule chose qui va être Asyncio pour la partie exécution en asynchrone. Et on va également importer .env import load.env, et on va activer tout ça pour pouvoir tout simplement utiliser nos variables qui sont dans notre .env. Bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit non plus, mais les variables qui sont dans le .env, je ne vais pas vous les montrer. Par contre, je vais vous faire tout un fichier qui sera disponible dans notre communauté IA Academy, ainsi que le code là, avec toute l'explication, les variables nécessaires, etc. etc. Vous aurez qu'à suivre, ce sera une marche à suivre comme d'habitude. Donc, si on se reprend, on était sur load.env. Maintenant, on va tout simplement juste créer un pass qui va être le chemin de nos fichiers ici, hein, vu qu'ils sont dans le même folder. On peut tout simplement mettre le nom du fichier, par exemple histoire.pdf. On pourra le réutiliser dans l'appel de la fonction. On va faire d'ailleurs ça tout de suite. Ça va être, pardon, égal tac tac main, et on va pouvoir dire, donc par exemple, qu'est-ce qu'on dit, résulte OCR typiquement. On va l'appeler donc en asynchrone de cette manière, et on va passer du coup à tac tac tac. Non, on va passer le pass. Pardon, on va passer. Disons que notre fonction s'appellera file OCR plutôt, c'est ça, et on lui passera le pass qu'elle aura de toute façon besoin pour venir océriser notre document. Ok, donc là vous voyez que c'est souligné en bleu, c'est normal. Pourquoi? Parce que déjà cette fonction n'existe pas et elle n'a pas été importée non plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste la créer pour pouvoir l'importer. Donc en asynchrone, on a dit file OCR, on a dit qu'elle prenait le pass, donc qui est un string, qui va retourner également un string. Et du coup, on va pouvoir commencer tout ça. Je vais juste là pour pas que ça me mette des petites erreurs partout. Donc là, elle est là. Je peux maintenant l'importer ici. Pardon, from OCR, on va importer file OCR. Voilà, vous voyez que c'est plus grisé, c'est tout bon. Donc là, maintenant, le main est prêt à appeler notre fonction file OCR, lui passer le document, et on va réceptionner finalement le résultat de cet OCR sous résulte OCR que vous voyez juste ici. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, on va s'occuper de OCR.py, donc qui va être notre fonction d'océrisation via Document Intelligence. Donc pour ce faire, plusieurs choses à importer. On va import OS, on va import base 64, base 64 qui va nous permettre finalement de transformer notre document sous ce format base 64 et de l'envoyer à Document Intelligence de cette manière-là. À savoir que justement Document Intelligence, tu as deux façons d'envoyer ton document, une URL et en base 64, ok. Nous, pour la facilité de la vidéo, on va utiliser en base 64, mais en production, c'est toujours mieux un URL, tes documents qui sont stockés dans un blob sur Azure, et ça sera beaucoup plus efficace que cette manière de faire en base 64.
Mais enfin bon, nous, ça va très bien pour les démos de la vidéo, ça aura le même résultat. Ensuite, on va importer tout ce qui est des librairies du coup qu'on a besoin d'Azure. Déjà, Credential, on va importer, c'est Azure Key Credential, exactement. Ensuite, Azure, on va partir sur la partie AI, donc Document Intelligence bien sûr, IO, et on va importer Document Intelligence Client, ok. On va faire la même chose pour Document Intelligence, mais ça va pas être IO, mais le modèle. Et cette fois-ci, on va importer analyse document. Alors, c'est quoi? C'est request, exactement. Et analyse result qu'on retrouve. Pardon, qu'on retrouve ici. Voilà. Donc là, on a fait tous les imports, tout ce qui est nécessaire. Maintenant, on va pouvoir démarrer notre fonction. Pas tout de suite, il manque quelque chose. Il manque nos variables ici. Donc on a endpoint, on a le credential bien évidemment, et on a aussi le modèle qu'on peut définir ici. Donc, le modèle ID qui va être égal à prebuilt read. Ok. Donc ici on va pas l'écrire en dur, mais on va aller chercher du coup nos variables qui sont dans le point env tout simplement. Donc on va utiliser os getEnv, tac, et c'est Azure. Donc pour le endpoint, c'est DI endpoint, donc pour Document Intelligence, et pour le cred ici, c'est la même chose, sauf que c'est Azure DI-key. Ok, donc là, les variables, elles seront chargées de toute façon au niveau du main de cette manière-là, et on pourra les récupérer ici. Ok, donc ça c'est une bonne chose, ça c'est une bonne chose. Maintenant, on va commencer à écrire notre fonction finalement. Donc notre fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? On doit dans un premier temps ouvrir le document qu'on va devoir transformer, analyser, envoyer, etc. Donc pour ce faire, on va utiliser open. On va lui passer le pass, comment je l'ai défini? Ouais, de cette manière. Ok, donc le chemin du fichier. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'ouvrir. On va choisir RB, donc read binary. Ok, as f pour fichier, tout simplement. Et on va lui passer, comment on va l'appeler byte, pourquoi pas, row plutôt byte, et on va lui dire que c'est égal à f.read. Ok, donc là, ça va être le fichier qui va être stocké là-dedans, et nous, on va le transformer en base 64 string, donc base 64 string, avec justement ce base 64 qu'on a importé en haut, c'est base 64, donc là, on va être en code, oui, en code, row byte, donc ce qu'on vient de créer, et d'une fois que ça c'est fait, on va le décode en UTF-8. Voilà, de cette manière-là, dans la variable base 64 string, on aura notre fichier converti en base 64 qu'on va pouvoir envoyer à Document Intelligence tout simplement. C'est justement ce qu'on va faire maintenant, donc ça c'est tout bon. On a base 64 string, comme je viens de le dire, qui aura notre document en base 64. Donc on va pouvoir maintenant instancier un client. Donc client, ça va être ce qu'on a importé également en haut, Document Intelligence Client. On ouvre, qu'est-ce qu'on passe? Endpoint est égal à endpoint, pardon. Donc on récupère la variable ici. Et il manque encore le credential, tout simplement, qui va être égal à cred. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il va être égal plutôt à Azure Key Credential de cred. Ouais, c'est plutôt ça. Ça me paraît un peu mieux. Donc d'une fois que ça a été mis en place, on va pouvoir finalement envoyer notre document à Azure Intelligence, donc A5 pour notre fonction asynchrone. Ce terme asynchrone, pour ceux qui ne comprennent pas très bien cette notion asynchrone, ça va permettre tout simplement de lancer plusieurs ossérisations en parallèle sans bloquer le programme si tu le veux bien. Donc définition très simple, mais c'est juste pour que vous ayez une idée de ce que ça signifie cette asynchrone qu'on met un peu partout. Donc du coup, on repart sur cette fonction asynchrone, comme je viens de le dire 10 fois. Et donc, qu'est-ce qui nous manquait ici? Donc, ça va être le client. Évidemment, on va faire ce petit poller ici, await, vu qu'on est en asynchrone. Et ça va être client, point. Et là, on a tout ce qui nous est proposé. Nous, c'est begin analyse document. Donc, on n'est pas par batch, mais on est juste par document, tout simplement. Et on va lui passer quoi? On va lui placer le modèle ID qu'on a défini plus haut et
On va utiliser analyse document request qui va justement envoyer le document. Donc la source c'est byte source, hein, donc on a soit URL soit ce base64 qu'on va transférer ici, égal base64 string. Donc vous voyez que notre base64 string est grisé et qu'il ne le sera plus maintenant vu qu'il est utilisé. Et Poler va récupérer finalement une réponse de document intelligence, ok. Et cette réponse, nous, on va la récupérer ici dans result. Donc, on va analyser le résultat, tac, await et poler.result. Ok, donc tout simplement, ça c'est fait. Et puis, ben, tout ce qu'on va faire, c'est retourner, result. Et sauf erreur, c'est result.content, mais on va vérifier tout ça. Donc, vous voyez, à la différence de N8N où tu dois faire une boucle pour venir retaper dans Document Intelligence pour voir si le statut a changé, par exemple s'il n'est plus en running ou il a été exécuté, il est terminé et du coup ton OCR est disponible. C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est pas quelque chose qui se passe instantanément. Ton document est envoyé. Toi, tu reçois la réponse de l'API qui est OK, on a bien pris en considération ta demande et là elle est en running si tu veux, elle est en train de se passer. Et tant que ça c'est pas terminé, ça dure en moyenne, je sais pas, 5 à 10 secondes, tu n'as pas le contenu, si tu veux, de ton document qui est disponible. Ça s'effectue de manière asynchrone, c'est pas direct. Ça, c'est tout géré directement via ce dernier bout de code qu'on a mis ici. Donc là, on va pouvoir tester, hein, tout simplement. Là, c'est bon. Là, on est tout bon. On va peut-être juste print du coup le résultat pour que vous voyez. Donc, result OCR. De cette manière, nous, on va faire python3 main.py et on a endpoint must be none. Ah oui, ok, pardon. Donc, on a le load.env ici, sauf erreur de ma part. From OCR. Non, ça devrait. Alors, qu'est-ce qu'il y a L'endpoint, pourquoi il est en none endpoint? C'est certainement pour ça. Donc, la variable ici n'était pas lue. On peut le voir ici, hein, dans la source d'erreur. Donc, on va clear et on va relancer. Et là, ça devrait être un peu mieux. Toujours pas. Donc, pourquoi Document Intelligence, décode, byte source. Est-ce qu'il n'est pas juste le byte source? Putain, bien évidemment. Vous voyez les petites erreurs ici, tac. Comme ça, on les voit ensemble. Ah, voilà, là, ça me paraît un peu mieux. Magnifique. Donc, ouais, voilà, c'est ça. En fait, on reçoit un espèce de pavé immense, mais c'est ce que je disais. Donc là, on a modèle, texte. Ah, c'est content. Voilà, c'est bien ça. Donc, on va return result.content. Et là, ça sera un peu plus propre. On n'aura pas tout ce bruit. Donc, si je remets ça là, voilà. Beaucoup mieux. On a notre document qui a été OCRisé. Donc, c'est bien celui-ci. Hein, si je vous montre encore une fois. Donc, Marie contemplait la vieille horloge. Marie contemplait la vieille horloge, etc. Donc, c'est une bonne chose finalement, c'est assez cool. On a notre première partie de notre code qui est prêt, donc si je résume, on a notre document qui est transmis à Document Intelligence, il est OCRisé et on reçoit cette OCRisation directement. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller dans llm.py et finalement continuer tout ça en envoyant ce contenu qui a été OCRisé à un LLM type OpenAI, mais via LangChain pour gérer plusieurs choses. Vous le verrez. Donc, on va importer, comme à chaque fois, ce qu'on a besoin. Import OS, import getPass pour faire la vérification. Et là, donc, de LangChain OpenAI, on va importer chat OpenAI qui va nous permettre d'interagir avec OpenAI via LangChain. On va importer aussi au niveau du prompt chat prompt template et on va également importer de PyDantic base modèle qui va nous permettre de créer une classe qui vérifiera que tout est bon. Donc base modèle, je me suis perdu, et filtre. Ok, donc ça c'est une bonne chose. Au niveau des imports, on est tout bon. Donc on a dit OpenAI avec LangChain, fabriquer un prompt grâce à ça, et du coup valider la sortie avec PyDantic ici. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant on va juste donc mettre la vérification au niveau de la clé API d'OpenAI.
get et on va prendre OpenAI API Key, donc c'est le nom de ma variable encore une fois dans mon point env. Et ce qu'on va faire c'est OS environ, tac, OpenAI. Donc on vérifie si la clé est disponible et si ce n'est pas le cas, ben on va pouvoir la rentrer directement là pour le coup dans notre terminal. Mais moi elle est disponible donc on n'aura pas besoin d'utiliser finalement cette fonction là. Mais je vous le montre quand même, c'est ce qui est mentionné sur la doc du coup de Langchain. Donc je me dis pourquoi pas, toujours intéressant. Et ça vous permet de voir s'il y a une problématique au niveau de votre clé d'OpenAI. Ok, donc ça c'est une bonne chose de fait. Maintenant on va finalement, comme on vient de le faire pour OCR, on va définir notre fonction encore en asynchrone. On va l'appeler tout simplement catégorisation. Et qu'est-ce qu'elle va prendre? Le document qui est également un string. Tac, ça c'est bon. Et on va continuer. On va commencer par définir notre système prompt, tout simplement. Donc on crée une variable qui s'appelle système prompt et on va utiliser chat prompt template qu'on va retrouver ici. On va mettre point from template. Tac, comme ceci. Et on va pouvoir lui définir, pardon, on ouvre la parenthèse au lieu de la fermer et on va pouvoir lui définir son prompt. Donc au niveau du prompt, on va faire quelque chose de tout simple. Tac, tac, on peut le laisser comme ceci. On va faire quelque chose de tout simple. On va dire son rôle qui doit juste catégoriser. Tu dois catégoriser les documents que tu reçois. Tu as uniquement deux choix. On fait très simple, hein, ça va fonctionner dans tous les cas. Tu as uniquement deux choix. Les choix, ça va être facture, autre, tout simplement. Et voici le document à catégoriser. Et là, on va pouvoir mettre une variable qui va s'appeler document et qu'on pourra définir finalement lors de l'appel. Ok? Donc ça, c'est une bonne chose. On va continuer maintenant par définir la classe, si tu veux. Donc on va définir exactement la forme de réponse qu'on veut recevoir. Donc pour ce faire, on va créer une classe qui va s'appeler classification et qui va hériter de base modèle qui va permettre justement de vérifier que tout est OK, de valider les types et de fournir des erreurs en clair s'il y a une problématique. Donc je vous laisse vous informer si vous voulez plus d'infos là-dessus. On a dit donc qu'on avait obligatoirement catégorie qui est un string et qu'on va définir de cette manière-là. Donc il va être obligatoire, on peut le définir avec ces trois petits points. On va lui mettre une petite description, hein. Je ne sais pas si ça vous rappelle ce qu'on est en train de faire. Si vous bossez sur N8N, essayez de vous imaginer quand vous utilisez un nœud LLM, c'est Langchain derrière, hein, si vous ne le saviez pas, et c'est exactement ce que vous définissez là de cette manière. Donc ça peut vous permettre de vous retrouver et de pas trop vous perdre si le code vous intimide un peu. Donc la description, on va dire tout simplement que c'est la catégorie à attribuer au document. Ok, donc ça c'est pour la description et on va juste fournir du coup les possibilités. Comme ça, on oblige vraiment à utiliser uniquement ces possibilités-là. Donc soit c'est une facture, soit c'est autre. Et on va encore mettre, non, pas de virgule, sinon ça ne fonctionnera pas. Et on va encore mettre le score. Pourquoi pas? Je me dis un score de fiabilité. Donc cette fois-ci, c'est un int. Et on va faire la même chose, sauf qu'on va lui dire obligatoire aussi. Mais la description, ça va être tout simplement le score de confiance. Score de confiance de 1 à 100 au niveau de la classification. Donc ça peut nous permettre, dans un schéma en production, par exemple, d'avoir, pourquoi pas, ce score de confiance et de dire en dessous d'un certain score, on a une validation supplémentaire ou une note qui s'affiche en quelque part. Pourquoi pas, c'est un truc supplémentaire pour vérifier le travail du LLM finalement. Ça c'est très bien, on est bon au niveau de la classe. Maintenant on va pouvoir, donc vous voyez c'est déjà quasiment terminé. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est faire nos appels du coup. Donc on va déjà transformer notre prompt, définir le LLM. Donc on va faire ça de cette manière, donc LLM tout simplement, avec chat OpenAI. On va lui définir une température qui va être égale à 0.2. Donc
très basse, hein. Ça va nous permettre une réponse un peu plus stable, moins de fantaisie. Il faut vraiment qu'il se concentre sur cette catégorisation et rien de plus. Donc on la met à 0,2. Ensuite, on va dire que notre modèle, il est égal à GPT 4.1. On pourrait même mettre le nano, je pense que ça fonctionnerait. Et là, c'est assez cool, justement. On va pouvoir lui dire qu'on veut un output structuré. Ok. Un output structuré de quelle manière? De classification, qui est la classe qu'on vient de créer ici. Donc on lui dit qu'on veut un output structuré qui doit être structuré de cette manière avec une catégorie qui sera un string et qui doit être soit une facture, soit autre, et un score qui va être un numéro de 1 à 100 au niveau de la classification. Ok. Donc là, notre LLM, il est défini. Maintenant, on va pouvoir passer donc au prompt. Notre prompt, on est toujours en asynchrone, donc on va prendre le système prompt qu'on vient de créer ici. Hein. Tac. Et on va pouvoir remplacer AI invoke, enfin invoke pour la fonction asynchrone du coup. Tac. Et on va pouvoir remplacer nos variables. Ok. Là, on n'en a qu'une. Et qui va être du coup tout simplement document. Ok. Donc on remplace cette variable ici, document, par document qu'on va obtenir juste ici en haut avec l'appel au niveau de la fonction main et qui sera tout simplement le résultat de notre OCR. Ça va être ça, notre variable document. Ok. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant on va pouvoir appeler notre LLM via du coup LangChain. Donc de cette manière on va définir une variable response pour obtenir la réponse et on va dire await llm.invoke et on va lui passer le prompt qui est défini juste ici en haut. Ensuite on va retourner la réponse et c'est terminé pour cette partie là. Donc on peut tester tout simplement. On va juste du coup l'importer ici. Donc là, c'est from LLM import catégorisation. Ça, c'est une bonne chose. Donc, le résultat de l'OCR, on l'a obtenu. Maintenant, on veut le résultat du LLM, enfin de notre fonction qui appelle le LLM. On va faire la même chose et on va run catégorisation en lui passant pas cette fois-ci, mais result OCR qu'il est le contenu du fichier. Donc voilà, magnifique. Vous voyez, ça nous a pas pris énormément de temps. Donc il y a beaucoup de choses à modifier, à améliorer bien sûr pour un passage en production, quelque chose de plus sérieux. Mais c'était une introduction pour vous montrer finalement le fonctionnement avec Document Intelligence et LangChain. On teste ça tout de suite pour voir si ça fonctionne ou pas. Là, on a dit qu'on lui passait pour l'instant histoire.pdf. Donc, on va run le tout en histoire.pdf. Donc là, on n'aura pas le contenu qui nous sera retourné, mais la catégorisation directement. Non, je print, pardon, la mauvaise chose. Ça va pas être résultat OCR, mais ça va être résultat LLM. Ok, tac. On envoie le tout. Cette fois-ci, il n'y aura plus le contenu, mais le résultat, voilà, catégorie autre, score 100. C'est bien pas une facture, c'est autre. Et si maintenant, je passe à 34, 23, 8, 2.pdf, on verra ce qui va se passer. Donc là, ça devrait mettre facture avec aussi un score à 100%. C'est très, voilà, facture, score à 100%. Donc c'est magnifique. Et si on veut voir un peu plus le fonctionnement de tout ça, qu'est-ce qu'il y a derrière le capot, on peut bien évidemment se rendre sur Langsmith qui va nous permettre de voir toutes les exécutions de notre modèle, de notre scénario, voilà, quelque chose de vraiment complet, de monitorer le tout, d'avoir des datasets, enfin tu vois tout ce que tu as ici de ce côté. Dites-moi aussi si vous voulez une vidéo un peu plus poussée sur Langsmith. C'est un outil vraiment incroyable qui te permet même de tester plusieurs prompts, etc. On va pas s'attarder là-dessus dans cette vidéo, mais avec plaisir je vous ferai une vidéo parce que c'est un indispensable si tu crées des solutions IA, en tout cas avec LangChain, etc. Donc si on va voir ici par exemple, on a tout ce qui a été run, donc tu vois on a le contenu ici de histoire.pdf, le rôle qui a été passé, donc on voit qu'il a bien été modifié, c'est pas une variable document qui est passée, mais le contenu du document. Il fait son appel à OpenAI en rajoutant le schéma qu'on a mentionné, catégorie, donc c'est un string, la description, enum, donc les possibilités qu'il a pour répondre, et le score ici, avec la description qu'on a mentionné aussi plus haut, et il nous retourne catégorie, autre, score,
100. Voilà. Donc, magnifique. Tout fonctionne pour le mieux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Un petit like, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. C'était Paul P et surtout, n'arrête jamais d'apprendre. C'est super important. Bye bye.